Salut tout le monde, c'est Cathy. Ce que je t'ai inspiré de vous partager aujourd'hui, en fait, c'est pas très populaire de parler de Dieu, de partager des versets bibliques. Je le vois dans mes amis chrétiens qui font comme moi, qui partagent des versets bibliques ou des choses. C'est pas les publications qui ont le plus de j'aime, disons. C'est pas ce qui est le plus winner ces temps-ci. Puis j'ai déjà été pas mal plus populaire sur les réseaux sociaux, puis dans le temps, je comptais ma vie, puis que je prenais des photos de mon souper, puis que je publiais ça. C'est drôle, j'avais plus de réactions, plus de j'aime. Puis c'est pas pour critiquer que je dis ça, là. C'est la réalité, qu'on le veuille ou non, que c'est pas très populaire, parler de Dieu. Puis, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que les gens rejettent Dieu en général. Souvent, vont dire moi, la Bible, je veux rien savoir. Ça parle de guerre, il y a des incohérences, il y a des affaires atroces, puis je suis pas d'accord avec ça. Mais c'est tellement une perception par rapport à des petits bouts ici et là. C'est vraiment quand tu as un aperçu partiel que ces perceptions fausses-là, ces perceptions erronées-là, ou une compréhension erronée du message de Dieu, du message de Jésus dans son ensemble. Puis c'est là que les gens peuvent se fonder une opinion, puis on peut pas leur en vouloir, puis les critiquer, là, tu sais, c'est comme quand on te donne juste des bribes, juste des morceaux que c'était là, tout croche, ben c'est sûr que ça n'a pas d'allure, puis on veut rien savoir de ça. Puis même, il y a quelques versets dans la Bible qui sont vraiment difficiles à lire, qui sont vraiment atroces. Quand on va prendre juste les versets sans aller voir le contexte, toute l'histoire, puis qu'on ne prend pas le temps d'approfondir. Je donne un exemple. Dans Genèse 19, il y a un cas d'inceste. Lot, le père, ses deux filles, en tout cas, ils commettent de l'inceste avec leur père quand il est en état d'ébriété et ça donne naissance. Les deux filles tombent enceintes, les deux sœurs tombent enceintes suite à une relation avec leur père et ça donne naissance au peuple des Moabites puis au peuple la descendance des Ammonites dans la Bible. C'est atroce, c'est pas le fun, là. Moi, Jésus, la Bible, j'aime tellement en parler, c'est son message d'amour de Jésus. C'est toute la bonté, la grâce, la miséricorde de Dieu, le pardon de nos péchés. Puis là, tu arrives avec une section de la Bible comme ça, dans Genèse 19, où ce que tu te dis, « Oh mon Dieu Seigneur! » Après ça aussi, il y a une autre section dans le livre des rois, le deuxième livre des rois, où il y a plus particulièrement 2 Rois, chapitre 6, les versets 28 et 29. C'est un cas il y a une famine en cours, c'est la famine. Puis, il y a 2 femmes qui s'entendent ensemble pour manger le fils d'une des deux et le lendemain, ils vont manger le fils de l'autre. Mais le lendemain, celle qui a encore son fils, mais elle va le cacher. Puis, fait que, vous imaginez, puis là, je suis certaine que de mes amis chrétiens vont dire, Cathy, pourquoi tu partages ces parties-là de tous les autres beaux messages de la Bible? Pourquoi tu vas partager ceux-là? Mais moi, avant, là, quand j'ai commencé à croire en Dieu et j'ai découvert Jésus, qui est devenu réel pour moi, une de mes plus grandes craintes, là où je me sentais vraiment impuissante, c'était de répondre. Ma pire crainte, une de mes pires craintes, c'était si quelqu'un me demande ou me dit ah ouais, ton Dieu, ben il est où ton Dieu quand toutes les atrocités qui se produisent dans le monde, justement des cas d'inceste, les viols, la violence gratuite, il est où ton Dieu? Il est où ton Dieu s'il est si bon que ça? Puis moi, je me disais, oh là là, qu'est-ce que je répondrais à une personne qui me confronte avec cette situation-là, cette réalité-là, parce qu'effectivement, on s'entend-tu que dans le monde, il y a des choses qui se produisent qui sont au-delà de notre compréhension humaine. L'humanité, il se produit des choses qui crèvent le cœur. Puis j'ai dit à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je réponde si quelqu'un m'arrive avec des choses comme ça? Tu sais, je veux dire. Puis, il m'est venu une image.
il m'est venu une image d'une fleur, une belle fleur dans un champ, dans un jardin. Puis, admettons que la fleur, elle décidait, puis elle dit, moi là, je veux fleurir par moi-même. J'ai pas besoin d'être dans le jardin, j'ai pas besoin d'être dans la terre. Je veux être déracinée, je me déracine et je veux fleurir par moi-même. Puis après ça, ben la fleur, elle sèche au soleil, elle manque d'eau, elle n'est pas nourrie par ses racines. Puis après ça, elle se fâche contre son jardinier parce qu'il ne vient pas en aide, puis elle laisse sécher là, sans eau, puis tout ça. Ça me faisait vraiment penser, l'image qui m'est venue, le Seigneur, il nous laisse notre libre arbitre. On a le choix de nos décisions. Puis là, je ne dis pas que les atrocités qui se produisent dans le monde sont dues aux décisions des personnes concernées qui vivent ces abus-là ou ces situations-là. Ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de l'humanité dans l'ensemble, les êtres humains, les nations, tout ça, on a choisi de vivre sans Dieu. Partout, on retire Dieu des écoles, on retire Dieu de la société. De plus en plus dans les villes, on ferme la porte aux organismes religieux, aux organismes chrétiens, parce qu'on s'en va vers une société athée ou neutre. Puis, ben, on a voulu sortir Dieu de nos vies. Puis après ça, ben là, on a envie de se fâcher puis de dire « Ah ouais, ton Dieu, il est si bon que ça, pourquoi qu'il permet tout ça? » Bien, il permet tout ça parce qu'il nous a laissé le libre arbitre, puis on a choisi d'être un peuple, des nations, des gens qui vont fleurir par nous-mêmes sans racines. Et puis je dis pas ça méchamment, puis Dieu, ça y fait mal au cœur. Dieu est attristé de voir ça. Puis lui, en tant que bon jardinier, qu'est-ce qu'il nous dit? Revenez à moi, revenez à moi, revenez dans la bonne terre. Je vais prendre soin de vous. Dieu attend pas, Dieu veut juste nous reprendre, nous remettre en bonne terre, nous restaurer, nous rétablir, puis transformer nos vies, puis tout ramener les choses comme elles étaient dans son plan initial avant que le péché arrive dans le monde. Puis, je sais que je n'ai pas réponse à tout. Je ne suis pas Dieu. Il y a des aspects de la Bible que je découvre, puis je suis comme, « Hé, Seigneur, ça, il va falloir que tu me l'expliques. » Là, c'est comme, il y a certains versets que je suis encore en attente de bien comprendre c'est quoi que ça veut dire. Mais je peux dire une chose, par exemple, je crois en Dieu, en Jésus, en son message d'amour. Je crois qu'il est le Tout-Puissant, qu'il peut nous restaurer, puis il faut qu'on lui fasse confiance. Je le crois. Puis, comme tout le monde, j'ai mes traumatismes, j'ai mes situations. On en a tous, ce qui nous amène à pas tout avoir la même opinion, les mêmes croyances, les mêmes convictions. Mais Dieu m'a guéri, il m'a restauré de tellement de façons. Il n'y a pas aucun doute qu'il est présent, qu'il est un Dieu aimant, puis qui veut prendre soin de nous. Ça, j'ai aucun doute en moi. Puis, j'ai encore des problèmes, j'ai encore des situations à guérir dans ma vie, tout n'est pas parfait et tout n'est pas instantanément, miraculeusement arrangé, guéri du jour au lendemain dans toutes les situations, toutes les facettes de ma vie, de nos vies en tant que chrétiens. Mais j'ai confiance. J'ai confiance parce qu'il y a trop d'exemples pour que je ne croie pas, pour que je ne m'accroche pas à lui. Il y a trop de preuves, d'exemples qu'il m'a donné pour que je dise autrement en tant que tel. Fait que c'était ce que je t'ai inspiré de vous partager aujourd'hui. Alors, je vous invite à me laisser des commentaires, me partager comment vous recevez ça. Si vous êtes d'accord, pas d'accord, ça va me faire plaisir de vous lire. Merci.